C'est un des rares sites qui, dès le départ, fonctionne médiation et études scientifiques en même temps. Et cette année, on travaille pour la première fois sur quelque chose de tout à fait nouveau, c'est la pérennisation du site, la protection du site et sa valorisation environnementale. Et comme le disait Marie-Pierre, c'est quand même assez exemplaire de l'avoir mené comme ça et d'avoir rapidement intégré l'aspect médiation qui intègre beaucoup de gens dans l'environnement immédiat du site, et je crois que c'est ce qui est très important. Je vais donc vous faire une présentation du site archéologique qui est un site en cours de fouille. Donc vous n'aurez pas quelque chose de totalement achevé, totalement terminé, hein. Ce n'est pas un château fort que l'on visite depuis plusieurs dizaines ou centaines d'années. Il y a un deuxième chantier de fouille qui commence, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on comprenne ce qu'on a trouvé. À la fois les structures archéologiques, mais le mobilier, la céramique. Et donc on a tout un tas de spécialistes qui vont nous aider, spécialistes de la faune, de la céramique, du verre, à comprendre ce site archéologique. Imaginons un riche personnage qui veut s'installer une résidence à la campagne. Heureusement pour nous, il a choisi ce terrain-là, ici. Dans cette résidence, il va vouloir se construire un bâtiment luxueux, confortable. Il va vouloir retrouver le même luxe qu'à la ville. Nous sommes ici à Saint-Saturnin-du-Bois, c'est Saint-Saturnin d'Argenson au Moyen-Âge, de la forêt d'Argenson. Donc du bois, de la terre, du calcaire, de l'eau. Voilà, une terre propice à s'installer et en tirer des revenus. Ce riche propriétaire, ces riches personnages veulent pouvoir recevoir leurs amis dans une salle confortable, avec une grande tranchée au centre et avec des canaux latéraux qui s'en vont. C'est un système de chauffage au sol. C'est en fait un système d'évacuation d'eau dans le cadre de latrines. Vous avez ici, et oui à l'époque ça se faisait collectivement, hein, autre temps, autre mœurs, et donc vous avez ici ce système d'eau qui évacuait les déchets vers l'extérieur avec un système de chauffage au sol. Le travail était de relever toute cette maçonnerie. Donc le plan, je ne pense pas que vous allez le voir d'ici, mais voilà le travail qui a été effectué pour pouvoir identifier en fait l'évolution de la construction de cette maçonnerie et essayer de comprendre ce qui va être fouillé par la suite. Puisque l'archéologue en même temps qu'il fouille, il détruit. Les niveaux archéologiques, on les enlève. Là, ils sont dans le talter, ils sont terminés. Donc notre fonction, c'est d'enregistrer ce que nous faisons, c'est important. Donc on enregistre par texte, par tablette tactile, on enregistre par photographie, on fait un nombre de clichés qui est de plusieurs centaines par campagne, et par relevé. Donc la coupe stratigraphique qu'elle a faite donne un enregistrement de ce niveau-là, c'est-à-dire les deux pieds droits du foyer, le comblement du sédiment. Nous avions fait une autre coupe stratigraphique ici, voilà. Nous avons enregistré toutes les informations. C'est à la fois un travail de fouille manuelle, il faut évacuer la terre, etc., mais aussi d'enregistrement. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des bénévoles qui font des études archéologiques, qui comprennent un petit peu ce qu'ils font, pour pouvoir enregistrer de façon correcte. Et notre travail ensuite, nous, c'est de publier ces enregistrements. Cette campagne de fouille de cette année 2014 nous a permis de terminer les niveaux de ce premier siècle sur différentes salles. Là, comme on est sur un site qui est en même temps valorisé, on laisse au public certaines salles, on enfouille ça. Voilà, c'est toujours un dialogue et un échange entre les archéologues et la médiation, la présentation au public. En étudiant la faune, nous avons pu observer, donc grosso modo, quand on étudie la faune sur ces périodes-là, il y a la triade en consommation, c'est-à-dire tout ce qui est mouton et famille des moutons, porc et la famille du porc, et le bœuf et la famille du bœuf. Là, on est sur les restes de consommation, mais que l'on a surtout sur le Haut Moyen-Âge. C'est quand nous allons explorer les années prochaines les bâtiments d'exploitation que l'on va voir qu'est-ce qui faisait vivre la villa au niveau agricole, élevage, peut-être viticulture. Ce que l'on sait, c'est que ce terrain n'a jamais été pratiqué au niveau agricole dans les années de l'époque moderne. Parce qu'un socle de charrue de 80 cm de profondeur, j'aurais pas mes beaux niveaux de sol à vous présenter tout à l'heure là-bas. Moi, je suis très touchée par la manière dont vous parlez et dont vous racontez les choses. Parce que vous nous mettez devant, et nous, on trouve qu'il y a beaucoup de pierres, beaucoup de pièces, qu'elles étaient plutôt petites, que certainement il y a des niveaux, mais en fait, on n'y comprend rien, et c'est vous qui le rendez vivant. Et ça, j'ai une admiration totale pour les spécialistes qui ont non seulement la compétence, mais qui savent aussi le transmettre. Oui. Et qui le rendent perceptible. Ce qui fait qu'à la fin, on va être un peu plus intelligent qu'en arrivant, donc c'est déjà très satisfaisant. On a, Monsieur le Président, l'argent public est bien employé. Hein, on va juste dire merci. Ça.
le terrain.